C'est un beau projet, en fait, qui est arrivé tout à fait par hasard, mais en même temps qui répond vraiment à un besoin parce qu'il faut pas oublier que on est en avril puis on a hâte qu'il fasse chaud, mais des aliments à la chaleur, c'est pas ce qui est le plus sécuritaire pour la santé. Non. Donc, de donner accès à des camions réfrigérés pendant toute la période de l'été va être extrêmement important pour les organismes puis les gens finalement qui vont recevoir leur repas dans les meilleures conditions. Avez-vous de l'aide ou de la collaboration des autres députés de la région de Montréal? Parce que, Mhm. évidemment, vous nous parlez des 45 organismes, ils sont tous distribués dans le territoire Un montréalais. peu Il y a partout. plusieurs députés qui Mhm. représentent ces circonscriptions-là. Donc, avez-vous de la Mhm. collaboration d'autres partis, d'autres députés dans ce projet? En fait, pour le moment, je vous dirais que nous, on est parti d'une initiative de quartier en se disant Mhm. comment on aide les organismes de notre quartier. Puis finalement, en faisant un sondage, Beaufaction a réalisé un sondage pour savoir s'il y avait des besoins, quels étaient les besoins. Ce sondage-là, en fait, a été partagé beaucoup et finalement, on s'est retrouvé avec tous les arrondissements de Montréal et même une partie de la Rive-Sud de Longueuil qui en avait besoin. Donc, au départ, c'était parti d'un besoin local et aujourd'hui, c'est rendu un besoin plus grand. Donc, on ne l'avait pas prévu comme ça. Euh, donc, moi, je vous dirais, j'ai vraiment laissé tout l'espace à Beaufaction en cantine pour tous de décider comment ils voulaient développer ce projet-là. Moi, je suis vraiment en soutien puis je les accompagne dans les diverses demandes de financement qu'ils auront à faire pour s'assurer qu'on va finaliser le financement. Vous savez, ça a l'air de rien, mais acheter un camion réfrigéré, là, un camion de 10-12 pieds, par exemple, c'est pas loin de 50 000 à 60 000 dollars. Donc, c'est sûr qu'un organisme ne pourra jamais avoir un camion réfrigéré à lui, c'est des coûts énormes. La location de 9 à 10 camions, à peu près, là, on parle d'un coût de 50 000 par mois, mais qui va offrir 10 camions réfrigérés partout sur le territoire. Donc, c'est sûr que le financement nous semble élevé, mais il est important parce que dans la période de confinement, puis dans la période où on veut respecter les directives de la santé publique, il faut non seulement que les aliments soient bien distribués, mais il faut que les chauffeurs soient protégés, il faut que les gens qui fassent la distribution soient protégés. Donc, il y a tout un système à développer. Pour ce qui est de travailler avec les autres députés, moi, je vous dirais que tous les bureaux de députés élus vont être informés de ce projet-là parce que je pense que ça peut bénéficier tout le monde. Donc, c'est quelque chose que Beaufaction va faire. Mais comme je vous disais, au départ, on est parti d'un projet qui était très local, puis que là, par le succès, en fait, de ça, parce qu'il répond, en fait, à une demande, c'est allé beaucoup plus loin que juste notre territoire de comté. Mais nous, on est très ouverts à ce que tous les députés veulent embarquer puis veulent aider à ce que ce projet-là soit un succès parce que je pense qu'il répond vraiment à un besoin. Juste une dernière question, parce que je sais que vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui, Il n'y a pas évidemment. de problème. Il n'y a pas de problème pour le nombre de choses à faire, je suis sûre que vous en avez beaucoup. Donc, juste une dernière question. Oui. Dans votre circonscription, quels sont les besoins les plus criants dans le cadre de cette pandémie? Parce qu'on parle de l'alimentation, qui est une préoccupation de beaucoup de députés, de beaucoup de Mhm. ministres aussi. On a parlé à la ministre Gould Oui. la semaine dernière, puis même au niveau international, c'est une grande préoccupation pour le Canada. Mais au-delà de la sécurité alimentaire, y a-t-il d'autres préoccupations importantes dans votre circonscription ou que vous voyez ou que vous partagez avec vos collègues? Mhm. Ben, moi, je pense que c'est sûr que ce qu'on vit actuellement qui est cette crise sans précédent, nous touche tous, bien sûr, avec certaines différences, qu'on soit une métropole urbaine ou une ville qui est plus en région où les enjeux, notamment d'agriculture, vont être importants, donc de ce qui s'en vient au niveau de pouvoir assurer la chaîne d'approvisionnement en aliments là, qui s'en vient. Donc, les défis peuvent être des fois un peu variés. Mais moi, je pense qu'à la base, le défi qu'on a comme gouvernement et le défi que les gens vivent dans ma circonscription et je pense partout au pays, c'est la grande anxiété qui est non seulement une anxiété financière, mais aussi une anxiété sanitaire de santé. Donc, comment on passe à travers, puis comment on s'assure que les gens qu'on aime, puis nos amis, notre famille sont en santé, puis s'ils attrapent le virus, ben, qu'ils survivent à ce virus. Donc, c'est une combinaison d'anxiété extrêmement grande. Puis moi, je pense qu'actuellement, dans mon comté, ce qu'on vit beaucoup, c'est
les petites artères commerciales qui finalement on se promène puis on se rend compte qu'à quel point sont silencieuses et ça fait peur. Les gens ont peur de ne pas retrouver finalement cette vitalité locale qu'on a dans Hochelaga. Les gens, les familles qui se retrouvent avec du jour au lendemain, parce que cette crise est arrivée comme un vrai tsunami, là, les gens ne l'ont pas vu venir, se retrouvent pour la première fois de leur vie à demander des paniers alimentaires, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, il y a tout aussi une préoccupation de comment je vais passer au travers, puis comment je vais m'assurer que mes enfants sont nourris, que j'ai un toit sur la tête, que j'ai un frigo qui a de la nourriture dedans. Donc ça, je pense, oui, c'est dans ma circonscription, mais c'est partout au pays. C'est pas juste dans Hochelaga. Soraya Martinez Ferrada, députée fédérale de la circonscription d'Hochelaga, merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Merci de m'avoir invité à votre émission.